Bienvenue sur notre chaîne Vie et Esprit TV. Donc, merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on entend assez souvent, mais qui me tient quand même à cœur, la vraie repentance selon Dieu. Donc, avant de commencer, je veux te parler de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire, car Jésus est la lumière du monde et Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donc laisse-nous un message et nous allons te contacter. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne écoute à tous nos auditeurs. Donc, merci d'être des nôtres. Donc, nous allons regarder la vraie repentance. Nous parlons beaucoup de repentance. Et pour le sujet, pour l'étude, nous allons regarder tout de suite Joël 2, le verset 13. La Bible dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. » Alors, la Bible nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Car on savait que dans le temps ancien, il était coutume, quand le peuple avait péché, ou bien pour démontrer une très grande tristesse, ou bien quand ils étaient dans une très grande calamité ou désespoir, ils avaient l'habitude de déchirer leurs vêtements. Alors d'où vient que Dieu, c'était coutume chez eux. Donc c'est pourquoi que Dieu reprend cette façon de faire et il leur dit, c'est bien lorsque vous déchirez vos vêtements, mais c'est encore mieux de déchirer vos cœurs. Et regardons ensemble, c'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance, c'est se détourner du mal et ne plus recommencer, tout simplement. La repentance se doit être sincère. Elle n'est pas seulement, c'est pas seulement une confession des lèvres, mais une prise de conscience de son état. La vraie repentance vient du cœur. Alors donc, la première des choses, il faut se détourner du mal, de ce mal et ne plus recommencer, et elle doit être sincère. Donc une vraie repentance se doit être sincère. Alors, regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques. Alors j'y vais en même temps que vous, là. 2 Chroniques, le verset 7 à 14. Et c'est un passage que nous connaissons très bien. La parole de Dieu nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Alléluia. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, alors on voit encore, il y a une prise de conscience. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Et donc, Dieu appelle à une repentance sincère. Donc, quand on parle une repentance selon Dieu, donc c'est une repentance qui est sincère. Elle nous amène à reconnaître notre faute. Elle nous amène à nous humilier et à nous détourner de notre mauvaise voie. Donc, dans la repentance, il y a l'humiliation. Donc, il faut s'humilier devant Dieu. Jamais personne s'est repenti avec un cœur orgueilleux. Donc, il faut vraiment s'humilier et non seulement s'humilier et se détourner de cette mauvaise voie. Et la Bible nous dit qu'elle ouvre le chemin à l'exaucement, le pardon et la guérison. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, elle ouvre le chemin à l'exaucement, le pardon et la guérison. Maintenant, nous pouvons voir
ce que la Bible nous dit. Comment nous allons regarder ensemble comment reconnaître un cœur repentant. Alors, un cœur repentant, c'est la repentance, bien évidemment, qui vient du cœur. Comme nous l'avons dit, elle nous pousse à nous humilier devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, selon Proverbe 28, verset 13. J'aime bien ce passage dans Ésaïe 57, verset 15. Regardez ce que Ésaïe 57, verset 15 nous dit. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. » Donc, un esprit humilié. Maintenant, donc, il y a un cœur également, il y a un esprit humilié et un cœur contrit. Donc, comme je vous ai dit tantôt, un cœur orgueilleux, c'est pas un cœur qui est humilié. Donc, il faut une vraie repentance nous amène, nous pousse à nous humilier devant Dieu. Et souvenez-vous même du prophète Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, je suis un pécheur et j'habite parmi un peuple qui est impur. » Donc en voyant la gloire de Dieu, ça l'a poussé à s'humilier et à reconnaître son péché. Et Dieu nous dit « Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer, bien sûr, les cœurs contrits. » Souvenez-vous du peuple de Ninive. Le peuple de Ninive a entendu la prédication de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont humiliés devant Dieu et ils se sont repentis. Bien évidemment, ils ont reçu le pardon de Dieu et Dieu n'a pas détruit ce peuple parce qu'il s'était humilié devant Dieu. Comparativement ceux du temps de Noé qui ont entendu la prédication, parce que Noé parlait de cette prédication, de se repentir, qu'il allait avoir un déluge. Mais eux, ils sont demeurés dans leur orgueil et nous savons qu'est-ce qui est arrivé. Ils ne se sont pas humiliés devant Dieu. Ils ont connu malheureusement le déluge. Donc nous avons vu deux attitudes de cœur. Le peuple qui s'humilie, le peuple de Ninive, et ceux qui étaient comparativement à ceux qui étaient dans le temps de Noé, qui ne se sont pas humiliés, ils ont connu le jugement de Dieu. Donc lorsque nous nous repentons pas, nous nous humilions pas devant Dieu, donc bien évidemment, ça attire le jugement de Dieu. Et l'orgueil prend place et nous savons qu'une personne orgueilleuse reconnaît difficilement son tort parce que le cœur ne veut pas changer. Et cette personne veut toujours se justifier. Toujours. Donc ce peuple du temps de Noé n'a pas reconnu qu'ils avaient besoin de se repentir. Et vous connaissez la suite. La vraie repentance n'est pas à l'extérieur, tout simplement. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent beaucoup l'extérieur. L'extérieur, c'est très bien, il faut bien s'habiller, il faut l'extérieur. Donc, des fois, on est certains chrétiens qui arrivent des fois, je suis bien habillé, je m'habille pas comme les autres, je mène une vie spirituellement correcte. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a un cœur repentant pour autant. Parce que la vraie repentance n'est pas à l'extérieur, mais elle est plutôt à l'intérieur. Donc nous, les hommes, on regarde l'extérieur.
Mais Dieu, lui, il fait le contraire. Il regarde l'intérieur et c'est l'intérieur qui va déterminer l'extérieur. Tandis que nous, les hommes, on va regarder cette personne, son extérieur va déterminer pour nous son intérieur. Oh, elle a vraiment cette apparence ou cette apparence vertueuse. Ah bon, elle doit vraiment être une personne de Dieu. Et pourtant, Dieu, lui, ne regarde pas ce qui frappe de l'extérieur. Dieu regarde d'abord l'intérieur et par la suite, il regarde l'extérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va déterminer ce qui se manifestera de l'extérieur. Donc, c'est vraiment le contraire. Nous, on regarde l'extérieur pour parler de l'intérieur, et tandis que Dieu regarde de l'intérieur pour déterminer ce qu'il y a de l'extérieur. On peut tromper de l'extérieur, mais on ne peut pas tromper Dieu à l'intérieur. Alors, regardez ce que le livre de Romains, donc allons-y ensemble, Romains 2, le verset 28. J'aime bien ce passage. Je sais que généralement, à chaque passage, je dis j'aime bien, mais la Bible en elle-même est quand même très intéressante. Donc, étant qu'enfants de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 28 à 29. Romains 2, le verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui est en apparence. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible de la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, Paul, il parle du juif, mais nous pouvons parler du croyant. Nous pouvons dire le vrai croyant n'est pas celui qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, non selon la lettre, mais selon l'esprit. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, quand le vrai chrétien, c'est celui qui est de l'extérieur. Et c'est pourquoi que tout se passe à l'extérieur avant que ça se manifeste de l'extérieur. Donc, nous avons déterminé que le vrai croyant, selon la parole de Dieu, le vrai croyant est celui d'abord de l'intérieur et par la suite celui de l'extérieur. Donc, nous voulons corriger cela. Et regardez ce que Ésaïe 66, verset 2 nous dit. « Toutes ces choses, ma main les ont faites et ils ont toutes reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici, je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc, le vrai chrétien, non seulement il est de l'intérieur et il craint la parole de Dieu. Alors, maintenant, Dieu porte un regard favorable sur celui qui craint sa parole, celui qui a la crainte, qui a sa crainte. Et lorsque nous avons la crainte de Dieu, bien évidemment, ça nous pousse à nous repentir, bien évidemment, car nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, et par amour, et non pas par crainte de Dieu, mais par amour et pour Dieu. Et nous voulons préserver notre relation avec Dieu. Donc, c'est très important, notre communion avec Dieu. Nous ne voulons pas briser cette communion, et ça nous pousse automatiquement à une repentance. Et c'est pourquoi le psaume 139 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et éprouve-moi, connais mon cœur et mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, pourquoi c'est si important de se repentir? Alors, c'est afin de recevoir le pardon et de connaître les profondeurs de Dieu. Donc, pourquoi c'est si important de se repentir? C'est afin de connaître le pardon de Dieu. Donc, nous allons recevoir plutôt son pardon.
Et en recevant son pardon, nous allons également connaître qui est notre Dieu. Regardons dans le psaume 86, verset 5. Donc nous avons dit, c'est afin de recevoir le pardon de Dieu et de savoir qui est notre Dieu. Le psaume 86, le verset 5 nous dit, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Donc, lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui est bon et nous savons qu'il est un Dieu qui pardonne. Si tu ne te repens pas, tu ne sauras pas que Dieu pardonne. Et Dieu est un Dieu qui pardonne. Et la Bible dit qu'il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, nous nous repentons parce que nous savons que notre Dieu pardonne et il est un Dieu plein d'amour. Maintenant, et ça nous permet de connaître les profondeurs de Dieu. Maintenant, j'entends quelqu'un me dire, attends, si Dieu est plein d'amour, si Dieu pardonne, donc pourquoi dois-je encore me repentir? Okay? Donc on dit que c'est important, mais on vient de dire que Dieu est un Dieu plein d'amour et c'est un Dieu qui pardonne. Donc ça peut nous pousser à nous dire, ben, j'ai pas besoin de me repentir dans ce cas-là, parce que de toute façon, Dieu pardonne le péché. Regardez quelque chose qui est très important. Lorsque Moïse va demander à Dieu, dans le livre de Exode 34, le verset 6 à 7, Exode 34, le verset 6 à 7, ok? Regardez ce que Moïse va demander à Dieu. Il va dire à Dieu, laisse-moi voir ta gloire. Et j'aurais cru que Dieu allait venir avec... parce que Moïse a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Il a vu le buisson ardent, il a vu la main de Dieu frapper l'Égypte, il a vu Dieu faire des choses extraordinaires, séparer en deux la mer Rouge. Il a vu la colonne de nuée le matin et la colonne de feu le matin. Donc Moïse a vu beaucoup de choses. Donc encore, Moïse a dit, laisse-moi voir ta gloire. Et moi, je m'attendais à ce que Dieu vienne encore avec des coups de tonnerre, avec quelque chose d'encore de plus extraordinaire de ce qu'il avait, de ce que Moïse connaissait déjà de sa gloire. Mais voici ce que Dieu va dire à Moïse, et ça m'interpelle. Et l'Éternel, dans Exode 34, le verset 6 à 7, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant. Écoutez bien, maintenant, Dieu ne vient pas avec une manifestation, il se démontre à Moïse. Donc, il dit à Moïse qui il est. Donc, il se qualifie lui-même et il se nomme, il dit, voici qui je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Waouh! Donc, si tu veux voir ma gloire, je suis compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient pas pour coupable, qui ne tient point le coupable pour innocent et qui ne punit point l'innocent pour le coupable. Alors là, pourquoi pardonner? Et je pense que ce passage vient de répondre. Parce que là, il parle de sa miséricorde. Et dans le verset 7, il parle de sa justice. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ça, c'est son amour, c'est sa miséricorde.
Mais de l'autre facette de Dieu, il est un Dieu saint et juste. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Parce que la Bible dit que la sainteté et la justice sont la base de son trône. Et même lorsque Dieu est miséricordieux, étant donné qu'il ne tolère pas le péché, il ne peut pas laisser le péché impuni. Donc, même lorsque Dieu aime le monde, il a donné son Fils. Mais en venant à Jésus, Jésus nous rachète et il nous délivre de nos péchés par son sang. En nous délivrant de nos péchés, nous échappons ainsi au jugement et à la justice de Dieu, parce que nous sommes couverts de sa justice. Donc, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu sans connaître sa justice. Dieu ne peut pas séparer son amour de sa justice. L'Éternel Dieu, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, mais qui ne garde pas un péché impuni et qui ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour l'innocent. Dieu ne peut pas laisser un péché impuni, à moins que nous nous repentons. Et voici également, donc on a vu pourquoi nous repentir, et on a compris que sa justice et sa miséricorde sont intimement liées. Donc il est miséricordieux, mais la justice et la sainteté sont la base de son trône. Donc il ne peut pas laisser, il est un Dieu juste et saint, et il ne peut pas laisser le péché impuni. Donc c'est pourquoi que nous devons nous repentir. Et nous savons que dans sa parole, il y a le Fils prodigue qui est retourné vers son Père. Donc son Père l'a accueilli les bras ouverts, malgré qu'il avait péché, mais il s'est repenti, il s'est dit, je vais retourner chez mon Père. Et il n'est pas juste retourné chez son Père, il a dit, Père, une prise de conscience, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il a reconnu son état. Et il était tellement sincère. Il a dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. Et nous savons qu'il a reçu le pardon immédiat de son Père. Immédiat de son Père. Et c'est pourquoi le livre de Jacques va nous dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et il lui accordera sans reproche. Donc, si nous venons vers Dieu, donc si nous venons vers lui, la Bible dit également qu'il est fidèle et juste. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Comme le fils prodigue qui s'est levé, qui a été vers son Père, qui a reconnu quelle prise de conscience, quelle repentance, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais il a reçu le pardon. Également, j'aimerais aller dans le livre de Osée. Alors, je veux voir le livre de Osée 11, le verset 8. Regardez, la Bible, bon, c'est un passage que la Bible parle, bon, je peux le lire pour vous. Il parle avec Éphraïm, donc le péché d'Éphraïm est monté vers Dieu. Et il dit, que dois-je faire de toi? Oui, Éphraïm, je t'aime. Oui, j'aime mon peuple. Comment dois-je te traiter? Est-ce que je dois te traiter comme les autres peuples? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Et nous voyons que Dieu est attristé parce que Israël l'a abandonné, l'a abandonné en allant vers d'autres dieux, en se sacrifiant, sacrifiant leurs enfants, en abandonnant les lois de Dieu. Mais il va dire quelque chose, je ne puis te laisser, ou malgré que je t'aime, mais je ne puis te laisser impuni. Donc, ce sont les crimes qui sont montés vers Dieu. Et malheureusement, nous savons que le peuple ne s'était pas repenti dans ce temps-là et ils sont partis
en captivité. Également, Jérémie, le livre de Jérémie 46, le verset 28 nous dit, Jérémie 46, le verset, attendez-moi, 28. Alors, regardez ce que la Bible dit. « 46, j'espère que j'ai eu la bonne... Ok, donc on va laisser ça tout simplement parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais dire. Donc, nous savons, donc alors Dieu est avec, Dieu est un Dieu saint, mais c'est très important il pardonne, l'importance est capitale de revenir à Dieu. Et une autre bonne raison de se repentir, parce que nous savons qu'à la croix, Jésus a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Mais attention, nous savons que son pardon est déjà disponible pour nous. Mais la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc oui, on a une bonne raison d'aller vers Dieu parce que Dieu nous a déjà pardonné. Mais tout en sachant que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc oui, un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. Et en marchant dans cette sanctification, nous savons que nous devons nous repentir et ne pas recommencer. J'entends souvent que pourquoi doit-on nous repentir? C'est très important parce que Dieu veut notre sanctification et dans la repentance, il y a une prise de conscience et Dieu appelle toujours son peuple à prendre à cette prise de conscience. Également, donc nous avons vu que Dieu a pardonné à la croix nos péchés passés, présents et futurs. Donc ça nous amène à une sainte crainte pour Dieu, à marcher dans la sanctification qui produira en nous l'obéissance à sa parole. Maintenant, regardons une fausse repentance. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, car s'il y a une vraie repentance, il doit y avoir une fausse repentance. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 10. Je lis pour vous, très intéressant. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde est produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Donc une fausse repentance ne produit pas la vie. Et nous pouvons voir cela dans Matthieu 27, le verset 3 à 7. Nous allons voir une fausse repentance. Donc, c'était Judas. Judas avait eu une fausse repentance. La Bible parle même de 20 remords de Judas. Donc, souvenez-vous que la tristesse selon Dieu produit la repentance, le salut, et elle produit la vie. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Et à ne pas confondre repentance et remords et regrets. La repentance, c'est ce qu'un enfant de Dieu ressent par le Saint-Esprit et qui nous amène à nous repentir. Tandis que, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu ressentent des remords également. Ils ressentent des regrets. Mais ça n'amène pas à une repentance qui donne la vie. Tandis que nous avons cette tristesse qui vient c'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous savons que nous devons nous repentir.
Parce que le Saint-Esprit nous fait sentir que nous avons mal agi et il est attristé au-dedans de nous. Et comme nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous le ressentons. Donc c'est une tristesse qui amène à la repentance, au salut et qui amène à la vie. Tandis que la tristesse de ce monde, c'est des remords, c'est des regrets. Et parfois, ça ne donne pas la vie et la Bible dit que ça amène à la mort. Et nous avons lu le texte. Nous, notre repentance vient du fait que le Saint-Esprit, en nous, nous l'attristons. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit, ça nous pousse à nous repentir. Et ça, c'est une bonne tristesse. C'est la tristesse selon Dieu. Nous avons vu et nous sommes en train de regarder cette fausse repentance. Judas a eu une fausse repentance. Et nous savons qu'après que Judas eut livré Jésus, regardez ce que Judas va dire. Alors, dans Matthieu 27, 3 à 5, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, il se repentit ou il a eu un vain au remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, j'ai livré le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La tristesse de Judas l'a amené malheureusement à la mort. Et on peut voir qu'il a dit, « J'ai péché. » Là, vous allez me dire, attends, il a dit qu'il a péché. Mais pendant tout ce temps qu'il était avec Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Car si il connaissait Jésus, il n'allait pas aller à l'ultime, il n'aurait pas commis l'ultime acte. Parce que la Bible dit qu'il allait se pendre. Il a eu une tristesse qui l'a amené à la mort. Et il n'avait pas connu Jésus, il n'avait pas connu son Dieu. Parce que s'il avait connu Dieu, il aurait su que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et que pendant tout le temps que Jésus était sur la terre, pendant tout le temps de son ministère, Jésus était rempli de compassion. Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus parlait de pardon. Donc il aurait su que s'il avait connu ce Dieu, c'est pas seulement de dire « j'ai péché », mais il allait se repentir et il allait avoir cette conviction dans son cœur que Dieu pardonne. Car il y a des gens qui ne se sont jamais pardonnés parce qu'ils avaient commis tel péché. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se disent, est-ce que Dieu pourra me pardonner ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait quelque chose de très grave. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je veux te dire que oui, Dieu pardonne. Et le pardon de Dieu nous amène à une tristesse. Et cette tristesse nous pousse à la repentance et de la repentance au salut. Oui, Judas s'est repenti, mais il n'avait pas connu son Dieu. Nous devons savoir que Dieu est miséricordieux. Il était auprès de Jésus. Jésus était ému de compassion pour tous ceux qui voyaient, mais il n'avait pas cru que Jésus aurait pu le pardonner de sa trahison. Alors, c'était une fausse repentance. Nous connaissons notre Dieu. C'est pourquoi que nous nous repentons, car nous savons qu'il est plein de bonté et de miséricorde. Et nous allons voir, pour terminer, un autre disciple qui s'est réellement repenti. Et je pense que vous le savez, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, après avoir renié Jésus, donc il a renié Jésus 3 fois. Après avoir renié Jésus, il s'est réellement repenti. Lui, il avait cru que Jésus aurait pu le pardonner.
Il n'y a pas un péché que Jésus ne pardonne pas. Et que je prie que Dieu t'enlève cette culpabilité qui fait que tu penses que tu es tout... Non, tu n'es plus condamnable. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à lui. Tu n'es pas un enfant de colère, mais tu es un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu reçoit l'amour de son Père, tout comme le Fils prodigue. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés à l'amour et à la vie éternelle. Alléluia. Alors, regardez ce qui va se passer avec notre cher apôtre. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit avant que le coq puisse chanter, avant que le coq puisse chanter 3 fois, tu vas me renier. Et la Bible dit que Pierre pleura amèrement. Pierre pleura amèrement. Parce que le cœur était touché. Le cœur était sincère. Il pleura amèrement. Et lorsque Jésus, après sa résurrection, Jésus va se montrer aux disciples et il va poser une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit que la tristesse qui était dans le cœur de Pierre, cette tristesse l'a amené. C'était une tristesse selon Dieu qui l'a amené à la repentance. Et après la résurrection de Jésus, Jésus va se montrer aux disciples et il va poser cette question à Pierre. Pas une fois, pas 2 fois, pas 2 fois, mais bel et bien 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et la Bible dit que Pierre, étant triste, et en 3 fois, il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. 2 personnages de la Bible, 2 attitudes différentes. Un a reçu le pardon, un autre n'a pas connu son Dieu et il n'a pas reçu le pardon. Aujourd'hui, pour terminer, je te pose la même question. Aimes-tu ton Dieu? Si tu aimes ton Dieu, tu sais exactement qu'il t'a pardonné de tous tes péchés. Et si tu aimes ton Dieu, cela te poussera à une vraie repentance. Et Dieu s'adresse pas seulement à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à nous. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pour croire que je peux pardonner, que j'ai déjà pardonné ton péché. Et m'aimes-tu pour croire que tu as reçu non seulement mon pardon, et que tu es libre de toute condamnation. Et Pierre a été libéré de toute condamnation, car il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Alors aujourd'hui, pour terminer, nous disons, oui Seigneur, nous t'aimons avec un cœur repentant, contrit et avec un esprit humilié devant Dieu. Car la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine étude de la parole de Dieu. Shalom.